Je suis Marjorie Villefranche, je suis née en Haïti, je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans. Je suis la directrice générale de la Maison d'Haïti. Je suis aussi une femme noire, une mère, une grand-mère. Nous sommes dans les locaux de la Maison d'Haïti et j'ai l'honneur de vous présenter une femme inspirante qui a beaucoup travaillé dans la lutte contre la discrimination et le racisme. Elle a beaucoup également travaillé à aider les femmes venant d'Haïti à intégrer ici au Canada. Madame Villefranche, vous êtes directrice générale de la Maison d'Haïti. Allez, parlez-nous de vos débuts au sein de cette administration. Alors mes débuts au sein de cette administration, j'y suis arrivée en 1975. Alors j'étais très jeune et je suis arrivée comme une personne qui cherchait un service à la Maison d'Haïti parce que j'étais jeune et puis bon, j'avais envie de me reconnecter avec ma communauté et puis voilà, donc je suis arrivée comme ça. Donc je suis restée très longtemps bénévole, militante autour de la Maison d'Haïti et de ses activités. Et puis en 83, j'ai commencé à travailler vraiment dans les ateliers d'alphabétisation et de francisation. Quels sont les enjeux et les difficultés que vous avez rencontrées? Ben, à peu près toutes, parce que en fait, je ne suis pas seulement femme, je suis femme noire, donc dans un univers qui est quand même plus complexe que si j'étais dans mon pays. Donc les difficultés sont multiples. Donc oui, j'ai dû faire face au racisme, au sexisme, enfin, limite, comme on dit. Mais voilà. Alors, vous avez participé à des luttes féministes et d'ailleurs, vous avez pris beaucoup de prix, beaucoup de récompenses pour ça. Alors parlez-nous-en. En fait, oui, je suis une militante féministe depuis le tout début. Et par exemple, dans la marche du pain et des roses, j'y étais. Et j'aime toujours dire que nous étions trois générations parce qu'il y avait ma mère, il y avait ma fille et moi. On marchait toutes les trois donc, dans cette longue marche. Et j'étais une des marraines de cette marche. Et donc depuis bien avant ce moment-là, j'étais féministe et j'étais féministe, mais c'est clair que je tenais compte aussi du fait que quand je parlais en mon nom et au nom des femmes de ma communauté, je parlais aussi au nom des femmes noires. Et donc il y avait ce mouvement que les gens n'en parlaient pas beaucoup à l'époque, qui est l'afroféminisme. Mais ça ne touchait pas beaucoup les gens ici parce que ce n'était pas une réalité pour eux, mais pour elles, mais c'en était une pour nous. Quelles sont les initiatives que vous avez prises en quelque sorte pour éviter et pour faciliter l'intégration des femmes venant d'Haïti, par exemple, pour empêcher ou encore pour minimiser la discrimination, pour faciliter leur intégration? Pour faciliter leur intégration, l'une des premières choses qu'on a faites quand on est arrivé dans le quartier en 1983, on a créé le centre d'activité pour femmes haïtiennes. Donc très rapidement, ce centre est devenu un centre avec énormément d'activités. Donc ce centre n'existe plus maintenant, mais s'est transformé en coordination pour femmes. Donc on continue, je veux dire, quand on parle de la Maison d'Haïti, tout le monde sait que, elle a toujours été dirigée, enfin, elle a longtemps été dirigée par des femmes, est encore dirigée par une femme. Et les femmes sont très influentes à l'intérieur de la Maison d'Haïti. Et donc tout le mouvement féministe est là très présent. Et c'est un des rares organismes dans le quartier, quand on se définit, on dit on est un organisme féministe et antiraciste. Donc c'est une des premières valeurs que nous avons dans l'organisme. Donc c'était très important pour nous. Et tous les programmes qu'on a développés pour les femmes alentour des activités de la Maison d'Haïti, que ce soit au futur pour les jeunes mamans, les mamans adolescentes, que ce soit le réseau de femmes immigrantes et racisées, l'espace parents. On a actuellement un programme qui s'appelle Stop Violence contre la violence conjugale. Donc on a énormément d'activités que nous offrons aux femmes. Et c'est toujours comme une espèce de filet de sécurité qu'on leur offre en fait. Toujours, on se dit toujours quand une femme rentre à la Maison d'Haïti, elle doit se sentir en sécurité et on va lui offrir le maximum d'activités et de services pour qu'elle se sente en sécurité et qu'elle soit capable de se développer. Vous disiez tantôt que vous étiez bénévole. Certainement, vous avez été inspiré et influencé par des femmes. Vous avez des modèles? Ben, j'ai beaucoup de modèles, mais je pourrais vous dire que mon mentor, j'ai une mentor qui est Madame Adeline Chancy, qui est une des fondatrices de la Maison d'Haïti. Et ça a vraiment été mon mentor parce que c'est une femme qui était active, qui était fonceuse, qui avait peur de rien. Et elle a été d'ailleurs, après, plusieurs années plus tard, elle a été même ministre de la Condition féminine en Haïti. Et elle continue à être mon mentor. Mais je dirais que l'image, en fait, comment dire, mon symbole, mon image, mon idole, vraiment, c'est Angela Davis. Parce que je trouve que c'est une femme qui, très jeune, n'a eu peur de rien.
Je revoyais encore des films où elle n'avait même pas 30 ans, puis elle allait tous les jours en cours pour se défendre, elle avait peur de rien, de personne. Je trouve que c'est vraiment... puis elle était très forte comme caractère. Et puis c'était une militante qui se battait vraiment pour le bien commun, donc, et contre la discrimination raciale. Et pour moi, c'est des exemples puissants à suivre, je trouve, et on n'en parle pas suffisamment. Une des personnes que j'admire beaucoup, c'est Madame Plante, Valérie Plante, parce que je trouve qu'elle a... Voilà, quelqu'un qui a du courage, voilà. Et j'aime bien les gens qui ont du courage. Okay. Et c'est une femme courageuse et qui a ses convictions et qui se bat pour ses convictions. Même si c'est pas à la mode, même si c'est contre-courant, elle a des convictions pour le bien commun et pour l'environnement et pour sa vision d'une ville. Je trouve que c'est intéressant de voir quelqu'un qui se bat pour ça. Conciliation, travail, famille. Donc comment vous gérez ça? On aimerait que ça ne soit pas que le lot des femmes, de faire cette conciliation travail-famille, que ce soit le lot et des femmes et des hommes, enfin, et des parents qui s'occupent des enfants, parce que bon, on ne peut plus parler non plus de famille homme-femme, mais il y a des parents qui s'occupent des enfants. Mais je pense que c'est une chose importante. C'est une question importante parce que je trouve qu'avec la technologie, il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin à son travail. Hein. Surtout maintenant, quand on se rend compte, quand on travaille à la maison, on travaille toute la journée et puis bon, on est à la maison. Et je pense que c'est important d'être capable de s'accorder un temps pour s'occuper de ses enfants et du vivre ensemble dans sa famille. Et je pense que c'est une problématique qui va être de plus en plus importante actuellement dans les années qui s'en viennent. Quel conseil vous aimeriez prodiguer aux jeunes femmes qui vont regarder cette émission? Peut-être avant de donner des conseils, je voudrais remercier la génération actuelle parce que cette génération a fait quelque chose d'incroyable. Elle a éclaté les genres. On avait l'impression qu'il y avait homme-femme et là, brusquement, on a dit « Oh, ok, d'accord, c'est pas du tout ça ». Et c'est une ouverture magnifique, je trouve. C'est quelque chose d'assez incroyable, ce que cette génération a pu faire. Et ce que je dirais aux femmes, c'est de ne pas lâcher, de se renseigner, d'aller voir ce que les autres féministes ont fait avant elles parce qu'elles sont sur nos épaules. Je pense que toutes ces femmes, ces nouvelles femmes sont assises, sont debout sur nos épaules. Et c'est important qu'elles tiennent compte de toutes les luttes qu'on a menées et que si elles sont rendues là, c'est parce qu'il y avait d'autres femmes qui s'étaient battues pour elles avant. Donc, moi je dis toujours, je me bats toujours pour la génération future, pour mes filles et mes filles pour leurs filles, et ainsi de suite. Donc voilà, qu'elles se renseignent un petit peu sur ce qu'on a déjà fait. Merci infiniment, Madame Villefranche, d'avoir répondu à notre invitation. C'est très bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.